Salut et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir comment mettre en place un système d'authentification à deux facteurs en utilisant PHP. Alors, deux facteurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en plus du mot de passe, on va avoir besoin d'un élément supplémentaire pour connecter nos utilisateurs. Donc, on peut utiliser d'autres systèmes que le mot de passe, par exemple de la biométrie avec des empreintes digitales ou autres. Et nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur un élément en particulier qui est le mot de passe unique basé sur le temps. Donc, le diminutif, c'est TOTP. Time Based One Time Password. Alors c'est un nom bien compliqué pour quelque chose de relativement simple. Vous avez peut-être l'habitude de l'utiliser si vous utilisez Google ou par exemple je crois que Twitter le fait et Battle.net le fait aussi. Le principe c'est vous vous connectez, vous tapez votre login et votre mot de passe et en plus on va vous demander un petit code qui va être automatiquement généré par votre téléphone et ce code permettra de se connecter à votre compte. Ce code a une spécificité, c'est qu'il change toutes les 30 secondes. Donc à moins d'avoir accès à votre téléphone, il n'est pas possible de pirater votre compte. En effet, si quelqu'un écoute par exemple l'étape que vous faites sur votre clavier, il aura le code, mais ce code n'est valable que 30 secondes. Donc ça ne lui permettra pas de rentrer sur votre compte. Donc ce que je vous propose, c'est ici j'ai mis en place un système d'authentification classique. Donc qui permet de se connecter en tapant un login et un mot de passe. Et ce que j'ai envie, c'est de sécuriser un petit peu plus ça en proposant à mes utilisateurs d'activer ou pas l'authentification à deux facteurs, en sachant qu'effectivement c'est une option qui peut être un petit peu chiante, donc il faut la rendre optionnelle. De la même manière, ce n'est pas quelque chose que vous allez avoir besoin de mettre en place sur n'importe quel site, mais dès que vous avez un site avec une sécurité qui est un petit peu limite, dès que vous gérez des choses sensibles, comme par exemple de l'argent réel, proposer une sécurité supplémentaire peut toujours être un atout intéressant. Je pense notamment si vous gérez un site de paris en ligne, un site de bourse ou je ne sais pas quoi. Alors, avant de commencer, un petit point sur la théorie. Comment ça va fonctionner? Comment votre serveur va pouvoir connaître et savoir si les clés qui sont rentrées sont bonnes, sachant qu'elles sont tapées sur un téléphone? Alors le principe en fait est tout bête. Lorsque l'utilisateur va activer l'authentification à double facteur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez générer une clé secrète qui a une taille arbitraire. Donc nous, dans notre cas, on va se baser sur les spécifications de Google, ce qui permettra d'utiliser l'application de Google pour générer les codes de notre application. Donc dans le cas de Google, je crois que c'est 16 caractères. Automatiquement, cette clé secrète va être rentrée dans l'application. L'utilisateur, lui, il ne voit pas du tout cette clé secrète, l'application la sauvegarde. Automatiquement, à partir de cette clé, on va être capable de générer un code à 6 chiffres. Alors ce code à 6 chiffres est généré d'une certaine manière, vous pourrez regarder le code source de ce que l'on va utiliser pour en savoir plus, mais le principe de base, c'est qu'il utilise la clé secrète plus le nombre d'intervalles de temps qui s'est écoulé depuis le démarrage. C'est-à-dire que lorsque vous allez configurer votre authentification, vous allez choisir le point de départ, vous allez choisir l'intervalle, donc nous on va choisir 30 secondes, et automatiquement la clé secrète. À partir de ces trois infos, on va être capable de générer les codes. Donc l'avantage c'est que vous avez la clé secrète, le point de départ sur votre serveur, et c'est la même chose côté application. Et c'est comme ça qu'on va faire la synchronisation. Alors, pour commencer, dans notre site, on va avoir besoin de modifier un petit peu notre base de données. Alors, je vais vous la montrer. J'ai une table utilisateur qui contient un username et un password et la date de création. Donc, on ne peut plus simple. Ce que j'ai envie de faire, c'est du coup d'autoriser certains utilisateurs à avoir ce système d'authentification à double facteur. Du coup, il va me falloir sauvegarder au sein de ma base de données la fameuse clé secrète. Donc, pour cela, je vais créer un nouveau champ que je vais appeler par exemple TOTP_key. Donc si vous utilisez un code maison, vous pouvez le faire ici. Moi, dans mon exemple, ici, j'utilise CakePHP. Mais le but de cette vidéo, c'est de faire quelque chose de généraliste. Donc vous pouvez créer un nouveau champ. Donc moi, je vais le faire directement en utilisant les migrations parce que je ne vais pas me prendre la tête. Donc bin/cake bake migrations. Et on va l'appeler add TOTP to users. Donc ce champ-là, on va tout simplement l'appeler TOTP_key et on a dit que ça sera une chaîne de caractères. Donc je vais aller modifier ma migration. Par défaut, on va dire que si jamais les gens n'ont rien rempli, on va autoriser la valeur nulle. Ça permettra d'éviter de prendre de la mémoire pour rien. Parce que tous les utilisateurs ne sont pas obligés d'activer ce système d'authentification. Et ensuite, j'exécute ma migration. Donc au niveau de ma base de données, je me retrouve donc avec ce nouveau champ qui par défaut est nul. Donc au niveau de la partie mon compte, je récupère les informations de l'utilisateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire si l'utilisateur n'a pas de TOTP, je vais lui offrir la possibilité d'activer cette sécurité-là.
Donc on va mettre une condition. Donc if user TOTP underscore key c'est du vide. Et dans ce cas-là, hop, je vais mettre un lien. On va mettre un lien en BTN et BTN primary, vu que j'utilise ici le Twitter Bootstrap. Et on va lui dire activer l'authentification à 2 facteurs. Alors, histoire qu'il mette à jour mes données, ce que je vais faire, c'est que je vais me reconnecter. Donc, je vais aller sur Login. Voilà, et je rentre des mots et des mots. Donc, automatiquement, il détecte que ce champ est vide et il me propose d'activer l'authentification à 2 facteurs. Lorsque je vais cliquer, je vais aller sur une page en particulier. Donc, moi, ici, j'utilise une structure MVC. Je vais avoir besoin de créer au niveau de mes routes une action. Donc, on est parti, route, connect. Donc là, vous pouvez adapter, hein, si vous utilisez la Ravel ou n'importe quoi d'autre. Je pense que vous serez en mesure de le faire. Et on va appeler cette action TOTP. Donc, ça sera sur le contrôleur ici, users, et l'action TOTP. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer, automatiquement il sera redirigé vers cette action-là. Donc là, pour générer le lien, c'est bis, URL, build. Alors vous adaptez hein, encore une fois, et ça sera sur l'action TOTP. Alors le but de cette action sera de présenter à l'utilisateur la génération de sa clé secrète. Et pour qu'il la rentre plus facilement sur son application, on va générer un QR code. Donc je vais aller sur mon contrôleur, users controller, et je vais aller créer cette fonction TOTP. Donc on est parti, public, function, TOTP. Et là, j'ai besoin de générer la clé secrète que j'enverrai ensuite à l'application. Alors, et on est un petit peu bloqué. Comment faire? Alors on n'est pas obligé de se prendre la tête, quelqu'un a déjà fait le travail pour nous. Donc si on va sur Packagist pour chercher différents dépôts, et qu'on cherche TOTP, on va prendre le plus populaire. Alors le plus populaire, c'est tout simplement une version qui correspond à Google Authenticator, c'est-à-dire qu'il est compatible avec Google Authenticator. Ceci étant dit, Google propose en fait des règles particulières, des standards particuliers pour son authentification, notamment un intervalle de temps défini de 30 secondes et en plus une période de départ et des tailles de clés bien définies. Si vous voulez créer votre propre système avec des règles différentes, il faudra utiliser d'autres librairies. Mais nous, dans notre cas, c'est plutôt intéressant parce que les utilisateurs pourront utiliser l'application Google Authenticator pour notre site. Ça nous évite de devoir développer une application mobile pour les différents périphériques. Donc c'est toujours intéressant. Donc pour installer cette librairie, je vais avoir besoin de Composer. Donc je fais en ligne de commande Composer, Require, et je charge cette librairie. Donc si vous regardez un petit peu sur son compte GitHub, il vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Alors c'est très simple. Pour générer la clé de 16 caractères qui correspond aux critères de Google, il suffit de faire Google Authenticator et la méthode c'est Generate Random. Donc on va aller faire ça tout de suite. Je vais aller au niveau de mon contrôleur et là on va faire un coup de secret égale Google Authenticator. Donc on pense à charger le namespace tout en haut. Generate Random et on va laisser la taille par défaut de 16 caractères. Ensuite, il nous montre aussi un autre code pour générer un QR code. Donc un QR code, ça a l'avantage de pouvoir être scanné par l'utilisateur et comme ça, il pourra rentrer plus facilement ses codes d'accès. Donc on va aussi prendre cette méthode-là. Donc on est parti, QR code égale Google Authenticator, get QR code URL. Ça prend en premier paramètre le type, donc nous c'est TOTP, donc Time Based Password. En second paramètre, c'est le label, donc qui permettra à l'utilisateur de savoir dans son application à quoi ça correspond. Donc on va mettre login pour local dev. Et on récupérera le nom d'utilisateur. Donc là, ça va être propre évidemment à ClickPHP. Et username, ça sera this hot user. Et on récupère le champ username. Voilà, donc on va le mettre tout de suite après ça. Bon là, adapté pour que ça soit le plus lisible possible. Ouais, bon, ça suffira comme ça. Et en troisième paramètre, ça prend la clé secrète que l'on a stockée en haut. Donc maintenant, on va pouvoir passer ces informations à la vue. Donc moi, je vais faire un vis set compact. Et je lui envoie la clé secrète. Quoique je vais pas en avoir besoin au final. Je vais lui envoyer le QR code.
Voilà, donc je vais avoir besoin de créer la vue qui correspond, donc je vais aller, alors c'est au même niveau que le login, donc je vais aller dans login.ctp, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler totp.ctp. Donc on va mettre activer l'authentification à 2 facteurs. On va demander à l'utilisateur de scanner le QR code, donc on va mettre une image et au niveau du SRC, on va récupérer le QR code que l'on aura généré. Voilà. Et ce que l'on va faire pour valider l'utilisateur, on va lui demander tout de suite de rentrer un code qui sera généré à partir de ce QR code. Donc là, on va créer un petit formulaire. Donc moi, j'utilise le helper qui est dans PHP. Donc je crée un formulaire. Il sera lié à aucun modèle. Et je crée, donc je le ferme en faisant un form end. Voilà, je n'oublie pas de mettre des petits espaces. On va lui demander dans un premier champ de rentrer le code. Donc on crée un champ de type texte où on demandera le code. Et ensuite, on crée un petit bouton qui permettra de soumettre les informations. Donc on crée un petit bouton qui permettra de envoyer. Je ne suis pas très inspiré sur le nom. Donc si je réactualise ma page, ici, hop, je clique sur activer l'authentification à 2 facteurs et je me retrouve avec le QR code et on me demande de rentrer le code. Alors, le problème c'est que lorsque je vais soumettre les informations, je vais avoir perdu la clé secrète. Je vais me rediriger sur cette page-là et ça va régénérer une clé secrète. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la session. Je fais un session. Alors soit vous pouvez faire un session start si vous utilisez du code maison et après accéder à la session comme ça. Hein. Soit si vous utilisez un framework, vous utilisez la classe qui permet de gérer la session. Moi ici, ça sera this request et je récupère la session. Donc au niveau de la session, je vais stocker la clé secrète en faisant un session white. On va l'appeler secrète, on ne va pas être très inspiré. Et on va stocker comme ça la clé. Lorsque des données sont postées, donc on fait un if this request is post. Donc là, ça va être avec un P minuscule. Donc vous pouvez faire un if isSet $_post et vérifier que la clé code sera évidemment valable. Si jamais des données sont bien postées, on va pouvoir vérifier la clé. Donc pour vérifier la clé, pas de problème, il suffit de regarder un petit peu le code un petit peu plus loin. On a besoin d'instancier une OTP. Donc on est parti, on va faire OTP égale new OTP. Donc pareil, on pense en charger un namespace en haut. Ensuite, on utilise cette petite condition-là. Donc OTP, hop là, je me suis mélangé les pinceaux, c'est OTP. On fait ensuite un check to TP. On a besoin de la clé secrète. Alors la clé secrète, moi je vais la récupérer depuis la session. Vu que j'ai besoin de la session, je le mets un petit peu plus haut, ici. Hop. Donc la clé secrète, ça sera session read secret. Et en second paramètre, on doit mettre la donnée qui a été récupérée. Donc vous faites $_post de code. Ou si vous utilisez un framework, vous récupérez les informations de la manière que vous conseille de faire le framework. Donc moi ici, ça sera data de code. Donc ça, si je rentre dans cette condition-là, ça veut dire que le code a bien été validé. Sinon, c'est qu'il y a une erreur. Donc s'il y a une erreur, moi je vais afficher un message flash. Donc en faisant error, ce code ne correspond pas. Et globalement, on ne mettra pas à place le TOTP à cause de ça. Et ensuite, je redirige l'utilisateur vers la page courante en faisant un return this. D'ailleurs, il n'y a besoin de rien faire vu que le reste du code va continuer à s'exécuter. Donc je vais faire un petit essai, je vais rentrer absolument n'importe quoi et je clique sur envoyer. Alors il me dit qu'il a un petit problème, il ne trouve pas la classe base64, c'est normal, base32 plutôt, c'est normal, il faut que je l'importe. Donc elle se trouve dans le namespace base32 /base32. Donc je resoumets les informations et il me sort une petite erreur. Alors ici, hop, j'ai mis date au lieu de data. C'est pas bien grave. Et il me dit le code ne correspond pas. Donc je vais avoir besoin de faire correspondre le code. Donc je vais utiliser pour ceci un petit iPad, tout simplement parce que sur l'autre application, je suis sur un Microsoft Phone et il n'a pas de QR code scanner, donc c'est merdique. Donc au niveau des applications mobiles, vous en avez tout un tas. Moi j'ai choisi d'utiliser, dans le cas de
de iOS, une application qui s'appelle FreeOTP. Si vous êtes sur Android, je crois qu'il y a une application Google qui s'appelle Google Authenticator, logique. Sachant que c'est un standard qui est général, qui n'est pas que lié à Google, on trouve des applications gratuites un petit peu partout. Sur cette application-là, j'ai la possibilité de scanner le QR code. Donc je vais aller cliquer sur la petite icône et je vais aller scanner. Alors là, c'est merdique parce que l'écran mal branlé, voilà. Alors étrangement, quand je scanne, il se passe rien. Alors au niveau du label, évitez de mettre des points comme je l'ai fait. Donc on va mettre local dev ou local et le username. Je pense que c'est ce qui provoque des petits problèmes. Donc je vais réactualiser la page une fois pour qu'il régénère le truc. J'utilise mon petit iPad pour scanner. Donc on est parti. Hop, je clique sur l'icône QR code, je scanne. Et automatiquement, j'obtiens comme ça un petit carré. Alors je ne sais pas si ça va être vraiment visible à l'écran. Et dès que je clique sur ce petit carré, automatiquement, il va régénérer un code qui va changer toutes les 30 secondes. Donc ce code-là, je vais avoir besoin de le vérifier et s'il fonctionne, de le rentrer au niveau de l'utilisateur. Donc hop. Si jamais le code fonctionne, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'utilisateur en cours en faisant un user égale this hot user et je récupère son ID et je vais récupérer les informations de la base de données depuis cet ID-là en faisant un this. Donc moi c'est la table et ensuite je fais un get et je lui passe en paramètre l'ID de l'utilisateur. Cet utilisateur, je vais lui changer la valeur de TOTP underscore key pour lui mettre la clé secrète que je récupère depuis la session en faisant un session read de secret. Une fois que j'ai modifié ces informations-là, je vais pouvoir sauvegarder mon utilisateur en faisant un this users save et je modifie l'utilisateur. Alors hop, c'est sans S. Donc là, les informations sont bien sauvegardées au niveau de la base de données. Donc je peux maintenant supprimer de la session la clé secrète parce que je ne veux pas garder de traces. L'utilisateur l'a maintenant en mémoire et il l'a sur son application et moi je l'ai sur ma base de données. Ensuite, je vais mettre un petit message flash pour dire que tout s'est bien passé. Donc on va mettre un message de succès et on va dire hop, l'activation, l'authentification à 2 facteurs a bien été activée. Impeccable. Ensuite, je redirige l'utilisateur vers sa page Mon compte. Donc je fais un return, this, redirect, et ça sera vers l'action Mon compte. Donc là, c'est account. De la même façon, il faut que je fasse attention aussi à mettre à jour les informations qui sont en session concernant l'utilisateur. Donc là, sur Cake, il faut faire un this hot set user et lui passer un paramètre sur le tableau d'utilisateur. Donc user, c'est une entité et je la convertis sous forme de tableau. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir faire un essai grandeur nature. Donc je réactualise ma page une fois. Je vais scanner le QR code avec ma petite application. Donc hop, on est parti. Alors c'est un petit peu merdique parce que je ne sais pas pourquoi sur iPad la caméra est complètement inversée. Voilà. J'obtiens donc un code qui est le code 99. Alors hop, c'était juste à 30 secondes près. Alors c'est 25, 19 et 23. Je clique sur envoyer. Automatiquement, j'accède à la partie Mon compte et on voit bien qu'il me dit bienvenue et je n'ai plus l'activation possible. Si je regarde au niveau de ma base de données et que je réaffiche les informations, j'ai bien la clé secrète qui a été sauvegardée au niveau de ma base de données. D'ailleurs, au niveau de la structure, j'aurais pu limiter à 16 caractères vu que je sais à l'avance que je n'ai que 16 caractères. Bon, c'est pas bien grave. Donc là, pour ce compte-là, l'authentification a été activée. Maintenant, on va avoir besoin de la faire fonctionner lorsque l'on va se connecter. Donc je vais d'abord créer une fonction pour se déconnecter parce que je ne l'ai pas fait sur mon application. Donc public function logout. Et je crois que c'est this out et logout. Voilà. Et ensuite, on redirige vers... Alors c'est this redirect. Et la page, ça sera... Alors l'action login. Et on mettra un petit message pour dire que l'utilisateur a bien été déconnecté. Donc on va mettre un petit message avant. J'ai pris l'habitude de mettre des returns, je ne sais pas si c'est nécessaire sur Cake. Et là on fera un this flash success. Et vous êtes maintenant déconnecté. Voilà, c'est sommaire, mais ça permettra déconnecter, de faire le taf. Donc je vais aller sur cette page là, je vais essayer de me déconnecter. Donc là je vais aller sur la page logout. Alors par défaut elle n'existe pas, donc je vais aller au niveau de mon routeur la créer, enfin connecter cette action. Donc là je modifie login et login pour mettre logout dans les deux cas.
Voilà, alors je suis maintenant déconnecté et lorsque je vais me connecter, je vais avoir besoin de changer un petit peu les choses. Si jamais l'utilisateur a activé la clé d'authentification, je ne vais pas tout de suite connecter l'utilisateur à partir juste de son login et de son mot de passe, mais je vais en plus lui demander son code d'accès. Donc moi dans ma partie connexion, c'était ici. Lorsque les données sont postées, si les données sont bonnes, dans ce cas-là, je définissais l'utilisateur. Donc c'est là où je vais devoir marquer une petite pause. On va vérifier si l'utilisateur a un token. Donc on va mettre if user TOTP underscore key est différent de vide. Ça veut dire qu'il a activé l'authentification. Sinon, on peut tout de suite le connecter et le rediriger vers la page de connexion. Donc si jamais ce n'est pas le cas, on va sauvegarder dans sa session son ID utilisateur. Donc on fera un session .white et on va écrire user ID par exemple, et l'idée de l'utilisateur, c'est user ID, comme ceci. Alors là, j'ai pas accès à la session, donc je vais directement faire un this request. Alors je suis pas forcément fan parce que, vous voyez, à la force, ça fait quand même une longue ligne. Bon, c'est pas bien grave. Et ensuite, je redirige l'utilisateur vers une nouvelle page qu'on va appeler, par exemple, login TOTP. Donc cette action, je vais avoir besoin de la créer et je vais avoir besoin aussi de la connecter. Donc au niveau de mon routeur, hop, je vais l'appeler login /TOTP. Donc vous pouvez tout changer après coup. Hein. Moi, c'est vraiment, je fais ça un petit peu classiquement et ça mènera vers cette action-là. Donc au niveau de cette action, on va faire plusieurs vérifications. On va faire login TOTP. On va vérifier déjà si dans la session on a l'ID utilisateur. Donc on va mettre if différent de session read TOTP, c'était user ID. Dans ce cas-là, on fera tout de suite un message flash error. Alors hop, ou même pas d'erreur parce que personne n'est censé déjà accéder à cette page-là. Donc hop, on va sauvegarder la session en faisant un this request session. Alors je fais ça pour éviter de me taper, de devoir à chaque fois faire cette longue, ce code-là. Si jamais on n'a pas de user ID dans la session, automatiquement on redirige l'utilisateur vers la page précédente. Donc là, la page précédente, c'est forcément l'action de login. Donc je vais essayer d'accéder à cette page, login TOTP. Donc TOTP. Et automatiquement, je suis bien redirigé. Donc là, je vais taper démo et démo. Et avant d'envoyer, il faut que je m'assure que cette page-là puisse être accessible. Donc moi, tout en haut, donc là, j'ai autorisé cette action-là. Et je vais autoriser en plus l'action login TOTP. Sinon, forcément, ClickPHP va m'interdire d'accéder à cette méthode-là. Et du coup, je ne pourrai pas tester mon code. Donc je clique sur démo et automatiquement je suis redirigé vers login /TOTP. Et je tombe sur une erreur parce qu'il me dit qu'il ne trouve pas la vue. Donc dans cette vue-là, on va tout simplement demander à l'utilisateur de rentrer son code. Donc on va aller créer la vue tout de suite. Donc je vais aller dans mon dossier src, alors c'est dans template, users, et on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler login _TOTP.ctp. On va se baser un petit peu sur ce qui a été fait pour le login, sauf qu'on va demander beaucoup moins d'informations, on va demander seulement le code. Donc là, on va demander le code. Ce formulaire n'a pas besoin de modèle. Et après, on va cliquer sur envoyer avec le bouton primaire. Donc là, on va mettre un petit message quand même. Vous avez activé, ce compte a activé l'authentification à partir d'un code temporaire. Faut le rentrer quoi. Je sais pas, c'est pas vraiment idéal, mais c'est pas très très grave. Et au niveau du champ, on va rajouter un placeholder et on va mettre comme placeholder code. Voilà, très intéressant. Donc là, l'utilisateur doit reprendre son appareil mobile. Donc moi ici c'est mon iPad. Il doit taper son code et ensuite on va vérifier est-ce que ça fonctionne. Donc pour vérifier est-ce que ça fonctionne, on va reprendre le code que l'on avait écrit ici. Donc là, hop. On est parti, donc je suis sur login TOTP. Si j'ai une information en session, si j'en ai pas, j'ai l'erreur, donc pas de problème. Là, j'ai besoin de charger OTP, donc je fais OTP égale new OTP. Voilà.
Je checkais à partir de ce que j'obtiens en session. Alors moi, ça ne me va pas parce que j'ai besoin de checker à partir de ce que j'ai au niveau de ma base de données. Donc je vais récupérer l'utilisateur en faisant un user égale user this users et je récupère en récupérant l'id. Donc l'id c'est session read user id. Donc là, je me retrouve avec une entité qui représente mon utilisateur depuis la base de données. Donc si je veux sa clé secrète, j'ai juste à faire ici un user get ou TOTP underscore key. Alors, on peut se demander qu'est-ce que ça représente ce base 64 des codes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le débugger. On va faire un petit coup de debug de ce truc-là et on va mettre un die juste après. Donc, on réactualise la page. J'ai en session mes informations et vous voyez que ça donne un petit peu n'importe quoi. D'ailleurs, c'est un petit peu chiant. Je me dis au fur et à mesure, à chaque fois que j'ai besoin de cette clé-là, j'ai toujours besoin de la version décodée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser les mutateurs au niveau de mes modèles. Donc, vous pouvez le faire si vous utilisez Laravel, Symfony ou autre. Donc là, ça sera set TOTP key. Alors, ça sera plutôt get. Et cette fonction prendra en paramètre donc la clé. Et après, je vais mettre à l'intérieur la transformation que je souhaite faire. Donc là, globalement, je veux utiliser le base32 de décode et je décode la TOTP underscore key. Et ça, je le return directement. Donc ça me permettra d'économiser un petit peu du code. Et je pense à charger au niveau des namespaces. Donc au niveau de mon users controller, j'ai plus qu'à faire un user TOTP underscore key. Voilà. Et je vais du coup le modifier un petit peu partout. Donc je dois le faire à cet endroit-là. Et je vais devoir le faire aussi dans la partie... Ah non, dans cette partie-là, j'ai pas le choix vu que c'est dans la truc. Moi, ça m'économise juste à cet endroit-là. Bon, c'est déjà pas mal. Si je réactualise ma page, je vois toujours qu'au niveau du résultat, ça me donne la même chose. Et je vérifie cette clé-là par rapport au code qui a été tapé dans mon formulaire. Si les informations concordent, dans ce cas-là, automatiquement, je vais authentifier mon utilisateur en faisant ici un this hot set user et je lui passe en paramètre l'utilisateur que je transforme sous forme de tableau, utilisateur que j'ai récupéré précédemment. Et après, je peux rediriger l'utilisateur vers la partie son compte en disant vous êtes maintenant bien connecté. Ou tout simplement, vu qu'il est sur son compte, il sait qu'il est bien connecté. Donc je vais faire un petit essai, hop, je réactualise la page. Et on me dit le code ne correspond pas. C'est normal parce que depuis le temps que je teste, les 30 secondes se sont bien écoulées. Donc je re-rentre un nouveau code. Donc ici c'est 561603. Je clique sur envoyer et automatiquement l'application m'a permis de me connecter. Alors on va faire un autre petit essai. Qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur ne souhaite pas activer ce système-là? Et donc on va remettre la valeur nulle à TOTP key. On va se déconnecter. Donc je vais aller sur la page logout et on va essayer de se reconnecter en tapant démo et démo. Et automatiquement, j'accède bien à mon compte. Je vais essayer d'activer l'authentification à 2 facteurs. Alors d'ailleurs, je me dis un truc, c'est que j'ai pas été très malin. Sur le champ user ici, enfin sur le modèle user, si je fais ça, je vais avoir forcément des emmerdes parce que dès que je vais définir la TOTP, il va vouloir le rencoder. Donc on va l'appeler getTOTP32. Comme ça, hop, ça permet d'éviter de mélanger avec des champs qui seraient véritablement dans la base de données. Voilà, et hop, à cet endroit-là, je fais comme ça. Donc je scanne avec ma petite application le formulaire. J'obtiens donc le code qui est 083003. Je clique sur envoyer. Automatiquement, ça a bien mis à jour l'authentification. Si je regarde au niveau de ma base de données, j'ai maintenant une clé secrète. Et si je me déconnecte, donc je vais sur la page logout, maintenant à ma nouvelle connexion, automatiquement, on va me demander ce fameux code. Alors j'ai le petit message d'erreur, hein, c'est normal. Si je vais sur cette page-là, donc là, hop, c'est login underscore TOTP. Toute la partie où je vérifie si ça fonctionne ou pas, il faut que je ne la fasse que si jamais des données ont été postées. Donc on va mettre if this request is post. Si jamais des données ont été postées, on peut faire toute la partie vérification. Sinon, ça ne sert à rien d'afficher une erreur à l'utilisateur s'il n'a même pas commencé à essayer de rentrer quoi que ce soit. Donc là, je rentre mon petit code. Alors, c'est 98094 et je me trompe, 8. Ça ne fonctionne pas. 7. Et là, donc là, il me dit que la clé n'est pas bonne. C'est tout à fait normal parce qu'au niveau de mon modèle user, j'ai changé cette règle-là. Donc, en paramètre, je ne prendrai plus la clé et je vais la récupérer en faisant ici un this de underscore properties parce que je ne veux pas faire appel aux autres getters. Hein, et je récupère la propriété comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, si je retape un nouveau mot de passe, enfin un nouveau code,
donc ici le code à l'heure actuelle c'est 064177, automatiquement ça va fonctionner et ça me connecte bien à mon compte. Donc j'ai maintenant rajouté une sécurité supplémentaire pour les utilisateurs qui souhaitent l'activer. Donc qu'est-ce qu'on leur retiendra de cette vidéo? On retiendra que cette petite librairie est plutôt sympa parce qu'elle nous permet de ne pas forcément avoir beaucoup de configurations à faire et de fonctionner avec l'application de Google Authenticator. Donc on a besoin de deux étapes. D'abord on a besoin de générer une clé secrète que l'on va avoir besoin de sauvegarder et que l'utilisateur aura lui aussi besoin de sauvegarder à travers une application. Donc l'avantage c'est qu'il propose directement une génération du QR code, ce qui est plutôt pratique, plutôt que de demander à l'utilisateur de taper 16 trucs avec le clavier, il y a une chance sur deux qu'il se plante. Et ensuite, pour vérifier les informations, on a accès à une autre classe qui est la classe OTP et qui nous permet de vérifier si la clé secrète et le code, enfin si le code correspond à la clé secrète que l'on a. Donc voilà, vous savez maintenant mettre en place un système de clés basé sur le temps pour vos utilisateurs. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et si vous avez besoin de plus d'informations sur ce principe-là, n'hésitez pas à regarder un petit peu comment fonctionne cette classe et à vous renseigner sur le principe du OTP, donc, qui était du One Time Password, et du TOTP qui est Time Based One Time Password. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.